à tous et bienvenue à Saint-Tatouine du Sarlac, votre podcast sur Star Wars Légion. Je suis Nico, aujourd'hui je suis accompagné de... Marco et FX. Alors on a pas mal de sujets, malgré qu'on soit que 3. On va faire un rapide retour sur les customs. Marco a pu en essayer plusieurs. J'en ai affronté un ou deux, et les fixes, je sais pas. Plus il joue pas, non, ça m'intéresse pas. C'est pas Ewok. C'est ça. Après on a pas mal de pimp list, on a 4 listes aujourd'hui. On va essayer de deviner la carte d'unité de Savage. Aussi deviner le personnage mystère du pack de héros des droïdes qui s'en vient. On a les questions de Richard, un classique. Et enfin, on va finir par I make the rules now. Mais d'abord, petit retour sur les customs. Marco, qu'est-ce que t'en penses à date? Déjà, qu'est-ce que t'as joué? J'ai joué. Dans ma liste de Blizzard, j'essaie plusieurs choses. J'ai essayé un custom avec Tip of the Spear, principalement avec l'armure rouge. J'ai essayé avec le droïde, sans le droïde, juste pour avoir le entre guillemets, le point de vie de plus avec le shield. J'ai essayé des tactiques à la con avec Offensive Push aussi, avec ça. Puis juste essayer de aid le plus de jetons que tu peux. Courir, donner des jetons, essayer de me rendre en mêlée, puis faire quelque chose en mêlée. Une fois que je suis là, quand même difficile à tuer, sauf en rouge. Puis avec le Stun Baton, celui qui a Immobilize. Okay. Fait que ma première game, j'ai essayé ça. Je me suis dit, bah, ça a des points de vie rouges. Mon but, c'est d'aller en mêlée. J'ai été bien trop agressif. Il est mon tour 2. J'ai rien fait avec. Okay. Classique. Okay. Classique. On mentionne souvent son nom, mais Richard, je jouais contre lui avec son Tempest, puis un ATST à range 2 qui t'enlève ton cover, ça peut tuer très vite. Ouais. Je pense que j'ai pris comme 4 dégâts d'un coup, 5 dégâts, quelque chose comme ça. Il s'est fait éclater. Ouais. Je l'ai réessayé, presque pareil. J'ai enlevé Offensive Push, j'ai rajouté une couple de petites choses. Pas grand chose de différent, là. Même tactique, t'es pas de spear. Le but, c'est de donner des aids. J'ai aussi Into the Fray. Le but, c'est d'avoir des surges aussi, puis de pouvoir donner ces surges-là au besoin. Je pensais garder les surges un peu plus si c'est le commandant qui se fait attaquer. Si j'ai besoin des surges ailleurs, je peux les donner. Il est mort bien moins vite, mais je suis rendu à quoi 8 ou 9 suppressions dessus dans le même tour. J'étais dans le range de Commander Vader, ce qui est pas très grave. L'avantage avec ça, c'est qu'avant j'avais mon Improvise Orders Commander Vader. Maintenant que j'ai un deuxième commandant, je peux mettre Improvise sur le commandant et avoir Inspiring Presence sur Vader, ce qui augmente sa bulle de courage à 4. Fait que ça marche pas bien dans la liste. Mais il se faisait tellement tirer, je faisais tellement d'aid que il faisait plus grand chose. Puis vu que le compel de Vader, c'est pas un compel n'importe quoi, c'est juste core. Mais je pouvais pas le compel. Donc après ça, quand t'as juste une action, c'était moins hot. En tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'essayais de jouer Tip of the Spear avec un profil mêlé. Mon but, c'était de rentrer dans le tas. Puis souvent, c'était un peu trop agressif comparé au reste de la liste. Fait que je me suis dit que j'allais essayer de quoi de différent. J'ai essayé avec Academy Trained. Fait que pour avoir le courage de 3, c'est pas ça qui est le plus important, mais c'est le exemplaire Strategize. Ça a fait que j'ai été beaucoup plus calme. j'ai moins rushé dans le tas avec mon commandant. J'ai moins essayé de juste rentrer, faire des mobilize. Puis malgré que j'ai mal déployé, il était loin. Il a réussi à courir, rejoindre le reste de la gang, puis strategize, puis essayer de protéger le monde. Il pouvait juste dodge au besoin, pour avoir un petit dodge sur que je pouvais partager, n'importe qui pouvait le prendre. J'ai trouvé ça excellent, pour de vrai. Tous les profils, même le Tip of the Spear, à bien le jouer, à bien le maîtriser, je pense que ça pourrait super bien marcher aussi. Et Mobilize, on sait que c'est excellent. Fait que c'est ça, j'aimerais ça continuer à le tester. On va continuer. Puis là, pour ceux qui demandent pourquoi t'as pas le. Comment ça s'appelle? Control and Command Uplink, celui qui baisse ta pipe que tu joues de 1. Blizzard Force est la seule Battle Force que tu peux pas le mettre dedans. Il est pas listé dans les upgrades uniques qui sont que tu as le droit de jouer dans la liste. Donc malheureusement, je peux pas le mettre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils pensent que peut-être ça serait trop fort dans Blizzard, même si je vois pas pourquoi, parce qu'une liste de Vader OP peut quand même le faire. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait, je sais pas.
Mais c'est ça. Overall, extrêmement satisfait. Pour le reste, je les trouve tellement cool. Ils font plein de choses. Tu peux les builder vraiment dans plein de profils différents. J'ai pas encore essayé l'opératif, c'est ça que je veux vraiment essayer. Fait que je vais peut-être mettre Blizzard de côté un peu, tester l'opératif. Mais de ce que j'ai vu du commandant, vraiment le fun. Nice. Moi, de mon côté, j'ai juste affronté une fois les rebelles d'Alex. Ils jouaient l'officier Proven Tactician, donc comme toi, Marco, le Courage 3, le renforcement, et tous les dodges au monde. Bon, c'est la première fois, il l'a pas bien placé, donc il n'a pas été très efficace. Mais il joue aussi l'agent avec le Prepare Position, c'est Unseen Saboteur, je crois, c'est ça? Ouais. Tu es à ta Prepare Position, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. C'était cool. Il avait aussi la Vibroax avec lui, mais il m'a pas impressionné plus que ça, l'agent. Oui, c'est-tu les héros comme tels qui t'ont pas impressionné ou c'est juste le fait qu'il voulait en essayer plusieurs, il y avait plein de choses dans sa liste, puis ça marchait peut-être pas avec la liste? C'est l'agent en particulier. Parce que l'officier, juste qu'il a pas été bien placé dès le départ, mais c'est une valeur sûre. Tu peux dire qu'Alex t'a pas impressionné. J'ai pas dit ça. Parce que sa liste est bonne. Mais l'agent, dans sa liste en soi, il est... Après, il vaut 65 points, je crois, avec le Vibroax et puis la doctrine. Donc c'est pas cher, mais ouais, c'était pas c'est sexy. C'est ça. Fait que, est-ce que ben là, FX, on sait qu'il jouera pas parce qu'il continue à jouer Ewok, là, mais mais toi, Nico, ça te donne-tu vraiment out de voir sur CIS puis Gar? Oui. D'ailleurs, je sais pas quand l'épisode va sortir, mais on a vu déjà les stats. On a vu les stats des Jedi. Ça commence bien, je m'attendais pas autant. Ils ont tous deflect. Le général Master of the Force 1. Qu'est-ce qu'ils ont? Défense tous en rouge. Le commandant a courage 3, 6 de vie. L'agent a 5 de vie, courage 2. Et une pierce de base. Donc, de base, c'est bon. Je suis surpris qu'il y ait Master of the Force sur la carte. J'aurais pensé que ça serait plus lié aux doctrines, ça. Après, qui sait, les doctrines vont être Master of the Force 2, peut-être? Oui, je m'y attends. Ça. Mais, pas mais je pensais pas qu'il allait avoir Master of the Force 1 sur la carte. Et je pensais que toi, qu'ils auraient un sabre laser de base. Et pareil, faut que t'équipes, hein, donc c'est-à-dire que tu as plusieurs options. Ça peut être très très cool. Donc, j'ai très hâte de voir ça. On a vu les modèles, t'as des lightsabers, t'as des double-bladed comme Maul, fait que on sait que t'as sûrement une option qui est plus de dés, mais peut-être moins efficace, ou moins de dés, mais meilleure. On verra. Là. D'ailleurs, je me demande s'ils vont avoir le guts. Oh, excuse. Je me demande s'ils vont avoir le guts de faire un Jedi qui peut pas attaquer. Mais tu sais, un Jedi juste en support, un petit peu comme dans The Acolyte, là. Le Jedi qui est comme en transe. Là. Justement, Marco, parlons de ta théorie sur le consular. Ben, moi, j'ai beaucoup joué au Knights of the Old Republic, puis j'ai joué au MMO Star Wars The Old Republic quand même longtemps. Et en général, tous ces noms-là, donc Counselor, Guardian, je me souviens pas c'est quoi, Marauder, c'est les sites, mais en tout cas, ils ont tout le nom des doctrines de ce qu'on a vu dans les Battle Force, parce qu'on a vu les noms des doctrines dans les upgrades qui sont allowed dans les Battle Force. C'est tous des noms des classes. Et une des classes, c'est le Counselor, justement. Et en général, c'est un Jedi qui utilise que la force, right? Il y a un lightsaber pour se défendre, là, mais en général, ça utilise vraiment que la force. Ça peut être des guérisseurs, ça peut être vraiment du monde qui se battent juste en garageant des rushs avec la force. Fait que ouais, je pense que ça va être sûrement celui-là qui aura genre Master of the Force 2, peut-être 3, pourquoi pas. Qui aura juste. qui va juste être comme. Tu utilises tous tes pouvoirs de force constamment, puis. Ça va peut-être y donner un arme range qui est correct. Peut-être un peu comme Yoda. Operative Vader, tu sais. Quelques dés noirs, scatter, tu sais. De quoi de même. Là. Ce serait très cool, effectivement. Je veux dire quelque chose de fixe, non? Non, ça va être dégueulasse. Attends, c'est pas encore fait. Je sais que t'aimes pas les clowns, mais quand même. Ben, ça va pas être des clones, ça va être des Jedi. Ça va être Pas revenu. Les clowns.
Parce que chier les encore, clones, c'est sûr. ouais, les clones Han Solo, ils s'en chargent d'habitude, ça va bien. Bah, c'est ça. Mais les Jedi Han Solo, ils les aiment pas. Non. Vendredi dernier, j'ai joué contre 2 listes de clones back-to-back qui se ressemblaient, puis je m'excuse encore à mes opponents, là, j'étais pas de bonne humeur cette journée-là, puis oh, ah! Quand les dés va bien pour un joueur de clone, là, oh my god, c'est rough comme game. Tu sais, quand tu tues 1 à 2 modèles par ronde, là. Oh. Mais t'as gagné ta deuxième. J'ai gagné ma deuxième, mais oh, c'était pas des bonnes games. Souffrance. Ok, bon. Parfait, on va passer au Pimp ma liste. Alors, je vais commencer avec Maxime. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Tout est beau. Ouais. Ok. Donc, Maxime de Québec nous a envoyé sa liste favorite. Enfin, je pense qu'il joue quasiment que ça en ce moment. Bon, c'est même tout le temps en fait. Donc, c'est une 9 activation Android. Il joue Grievous avec Lead by Example, Up Close and Personal et Prepare Supply. Il a 6 B2 parce que c'est un amoureux des B2, avec ACM et le T-Series pour la petite Surge. Il a 2 Magna Whip, les 2 Protector et un Smoke Grenade pour 9 activations. Donc il a toutes les cartes de Grievous et puis les classiques. Ambush, Push. Il a Roger aussi pour les dodge. Il a Surface, Recon, Bark Targets, Ordonnance, Advance Intel, Triumphing Run, Bunker, Close et Intercept. Donc il nous disait dans le mail que lui il veut juste aller rapidement sur l'objectif et plus bouger. Genre aim shoot, et puis il y a tellement de PV qu'au final t'es vite submergé, tu t'en sors pas. Donc pour ça j'ai fait... Ok, ça c'est bon. Je suis passé à 10 activations parce que 9, même si t'as beaucoup de PV, c'est quand même tough, tu peux vite être paniqué, t'as juste courage 2. Donc là, pour aller à fond dans son concept, j'ai laissé Grievous parce que c'est la base. Into the Fray, Prepare Supply. J'ai mis Kraken parce que la Kraken, enfin les cartes de commandement des Super Tech vont beaucoup synergiser avec son armée. Improvise, Igure parce que j'avais des points. Puis Kraken aussi, ça reste dans le thème. Il est offensif, il veut charger, donc c'est vraiment toute l'armée va de l'avant et puis gère ça. J'ai juste entre guillemets 5 B2. J'en ai 4 avec l'ACM Multi-Series. Le 5e a le ACM et un Medic pour gérer au cas où Grievous se fait shooter comme un malade. Et ensuite, j'ai mis 3 crabes. 2 avec le laser, enfin engagement protocole parce que j'ai pas les points pour autre chose. Donc c'est le impact 3. Et l'autre, il a Spotter Uplink et le Twin Blaster, donc le gun pas ouf, mais qui peut toujours servir. Ce que ça apporte déjà, ça apporte 3 scouts. Grievous, c'était B2, j'imagine. Ça apporte un peu de range à l'armée qu'il n'y avait pas. Parce que scout du crabe plus un move, tu te rends facilement 4 ou 5, porter 4 ou 5, je crois. Donc ça apporte un peu plus d'alpha strike et de potentiel danger tour 1. Et en plus, grâce aux cartes de commandement du super tac, c'est-à-dire que tu as 3 scouts et tu as 3 renforcements. Donc tu as 2 fois 2 speed 1 sur 3 unités potentiellement. Voire toute ton armée si tu veux, quasiment. Tu pourrais donner à tes 4, 5, tu pourrais donner 3 renforcements à 3 B2 et les scouts sur 1 B2, Grievous et l'autre B2. Donc toute ton armée a quasiment scout 1 en fait. Quasiment. Donc là, c'est parfait dans le thème qu'il veut. Tu avances tout droit, tu te mets sur les objectifs et tu bouges plus. Donc pour les cartes de commandement, effectivement, tu as la pipe 3 de Kraken qui est obligatoire. La pipe 2 aussi est cool parce que ça donne des dodges à TB2 et disengage, ce qui peut être clutch dans certaines games. Sinon, ça reste classique. J'ai pas bougé les objectifs, il me semble. Enfin, juste enlever Strafing Run. J'ai mis ordonnance. C'est plus polyvalent, t'as un peu moins de suppression, mais ça fait plus. T'as mis les 6 avantages comme un vrai tricheur. Ouais, comme un vrai tricheur, parce que je sais pourquoi ça buguait sur sa liste. Ok. Mais j'ai même 4 scénarios. J'ai mis 2 fois bunker pour être sûr d'avoir ce que je veux. Mais oui, c'est ça. Là, franchement, ça reste dans ce qu'il veut. Tu vas tout droit, tu vas vite tout droit, puis bah, t'essaies de tanker le plus possible. C'est sûr que c'est ça ton but, les crabes avec les scouts. Ouais. Ça l'aide tellement. Ils sont quand même tanky aussi. Bah, ouais. Moi,
pas avec moi. Quand je les joue, ça meurt comme des caca. Mais de façon générale, oui, c'est un peu tanky. Mais ça revient. Un gars a fait les stats, je crois. L'armure 3 de la Spider avec ses saves blancs et le crabe avec son armure 2 et ses saves rouges, c'est pareil. Normalement. Quasiment. Mais si ton but, c'est que tes B2 se rendent dans le tas le plus vite possible, le scouting party vaut bien plus la peine. Toi, tu fais 3 scouts, plus renforcement plus pour vraiment aller super loin avec 3. Donc tu donnes tout le monde speed un move et puis YOLO. Donc ça, je pense que ça devrait bien marcher. Est-ce que vous avez des questions, des avis, des suggestions? Non, pas de gros squad de B2. Bah, ça reste le même problème. C'est une grosse squad. C'est cher. Mais c'est fatiquement panicable et puis c'est une activation de moins. Puis ça reste des noirs. Hein. Des fois c'est excellent comme ça peut être très merdique. Donc, quand t'as 100, je sais pas combien de points, 177 qui tire et que t'as fait rien, tu fais ça fait mal. Ouais. C'est ça. Plus d'options de jeu. Je préfère ça qu'un gros truc débile qui avance tout droit. Ouais, tu dis c'est facilement panicable, ça a quand même indomitable, ça roule du dé rouge sur la suppression, mais ça reste des dés. Ça reste que tu lances des dés. C'est ça. Et si tu joues avant, parce que tu veux shooter, tu tues quelque chose, tu tues pas, 4 shoots ou 2 shoots suppressifs, et puis hop, on n'en parle plus. C'est ça. C'est un peu le problème. Mais sinon, j'aime bien la liste telle quelle comme ça. Donc Maxime, tu nous diras... C'est cool. C'est différent. C'est très différent de ce qu'on est habitué de voir. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais faire deux d'un coup. On a eu Thomas de France, qui nous a envoyé une liste clone pour votre plus grand bonheur, messieurs. Donc lui, ce qu'il voulait, c'est idéalement garder ses 2 commandos, Rex, et un truc compétitif, mais simple à jouer. Pas trop de casse-tête, genre de tricks, machin. Donc, ils nous ont envoyé une désactivation avec Rex, Improvise, il a Anakin avec Burst et Saber Throw, la Bad Batch, un clone tout nu, 2 clones avec le Shotgun, 2 arcs tout nus et 2 commandos avec HQ Oblique. Le carte de commandement, il a... Oh, j'ai pas fait gaffe, je viens de le voir. Il a aucune carte d'Anakin. Bon, déjà... Ça commence bien. Ça commence bien. J'ai pas fait gaffe aux cartes, tu vois. Mais ouais, si tu joues Anakin, joue les cartes d'Anakin. Oh oui. Mais moi, j'ai... oui, je vais pas des objectifs rapidement. Mark Target, Surface Scan, Recon, Advance, Cunning, Fortify. Fortify, personne ne joue, t'as pas vraiment besoin... Bon, déjà, c'est le point de truc que je vais virer dans tes objectifs. Tout le reste reste une meilleure option que Fortify. Ensuite, Bunker, Recover, Intercept. Classique, tu pourrais même mettre Close Pocket si tu voulais. Pour ma liste, j'ai fait comme il voulait. J'ai gardé Rex et les commandos. Donc Rex, Improvise, E-Gear et Recon. Recon parce que donner coup de 2 à ta Bad Batch et à un autre truc, c'est très très bon et très très fort. La Bad Batch, je l'ai gardé. Le Scout 2 pour les Clone Troopers avec Ahsoka dedans, le Shotgun, Telacity, E-Gear et un pack grenade. C'est ta grosse force de frappe. Ça va un peu remplacer Anakin dans le genre ça punch fort et ça fait bien mal. 2 clones tout nus par contre, mais ce sera juste des batteries ou des tokens. Par contre, à côté de ça, je t'ai mis 3 arcs avec Medic et Into the Fray. Et j'ai gardé les 2 commandos avec HQ Blink, la katana, tout ça. Et j'ai mis le petit mission objectif parce que j'avais les points. Parce que si tu restes en sniper, même pas en sniper, tu me diras, mais relancer un petit rouge qui rate, ça fait toujours plaisir. Pour les cartes de commandement, j'ai gardé celle de Rex, Embouche, Air Support et Attack of the Clone pour plus de Surge. Le secondaire, j'ai mis Sweep, Mark Target et Surface Scan. Parce que Sweep and Clear avec ta Bad Batch, tu peux aller quand même facilement chercher le 2 points chez l'ennemi, s'il vient pas t'engager trop tôt. Après Advance, Ordonnance et Cunning, ça c'est le classico, tout le monde joue ça. Mais si tu veux des petites nuances, fais-toi plaisir. Enlève pas Advance par contre. Et sinon, les primaires, j'ai mis Bunker, Close et Recover. Mais c'est à peu près ce qu'on veut jouer en clone. Intercept aussi. J'ai une préférence pour Close. Et c'est ça. Bonus clone, disactivation, beaucoup de clones, ça frappe fort, il y a du médic. C'est ça. C'est simple, efficace. Les arcs avec les médics, je les aime toujours pas. C'est dégueulasse. J'aime pas jouer contre. 3 plus des clones, commando, plus Ahsoka, plus la Bad Batch. C'est ouf.
C'est tannant. Ça change un peu comment tu veux jouer. Souvent, tu veux les tirer super vite pour essayer de dealer avec, puis qu'il n'y en ait plus. Mais là, s'il y a des médics, tu veux peut-être attendre que lui se déplace vite pour que toi, tu le tires, pour pas qu'il puisse utiliser son médic sur lui-même. C'est tannant. Ça change un peu comment tu vois le squad, puis comment tu dois approcher ta game. C'est ça. Puis t'as la balle batch à gérer, t'as Soka qui s'en vient, les deux on se coupe de dos, donc ça va aller vite. Même si les hacks, tu heal pas eux-mêmes, tu sais. Bad Batch, tu fais 3-4 tirs, t'as finalement tué Wrecker, puis là, t'as le medic qui arrive, puis Wrecker revient. C'est ça. Et puis que ça te fait rêver, j'imagine. Oui, ça ressemble un peu à ce que j'ai tué la semaine passée. Fait que... Ok. On va déranger. En fond, t'as enlevé Anakin. Ouais. Puis c'est ça qui me fatiguait le plus. Ben, la semaine passée, j'ai joué pas mal une liste qui ressemblait à ça. Moins de médic, mais c'est ça. Puis. Parce qu'Anakin n'est pas solo. compliqué en soi, mais ça va souvent arriver que tu as oublié. Ah, j'ai oublié Tempted. Ah, j'ai oublié ça, machin. Ouais. Il y a une grosse cible sur son dos. Fait que souvent, tu peux le perdre assez vite si tu fais pas attention. C'est ça. Un truc simple, efficace. Joue ça, à ma vie, tu seras content. Ouais. C'est tout pour moi. Parfait. Je peux y aller après si tu veux, Marco. Vas-y. Ok. Je vais partager mon écran. Donc, moi, j'avais une liste de Gaétan. Donc, je vais partager sa liste. Moi, j'ai pas fait les objectifs. Là. Moi, c'est seulement la liste. Pas le temps. Moi, les objectifs, en plus, il faut que je joue la liste pour pouvoir comprendre les objectifs. Donc, sa liste, c'était 11 activations avec Krennic, avec Improvise, Électro-Binoculaire, Aiden avec Inspiring Presence, Offensive Push, Extra Supplies, puis le droïde. Calus avec Improvise Orders, Streak Team Leader. Bossk à poil. Ou à écaille. Les Short Troopers avec un T-21 et Overwatch. Des Riot avec le KX et Imperial March pour Marco, 2 fois. Un Imperial Force Inferno Squad avec Ask, Miko, Offensive Push, Extra Supply. Des Death Troopers avec le DTF-16, Overwatch, Extra Supply et le 11, le gun gratuit. Puis des Special Force, une Special Force avec le T-21, Offensive Push et Extra Supply. Et un E-Web avec Dugin et le barrage générateur. Donc, full supply. Full supply. On a bien du supply là-dessus. Moi, je vais vous montrer ce que moi j'ai. Attendez, j'ai arrêté de partager parce que j'ai partagé la table au lieu de partager l'écran, ça va bien. Donc, moi, ma version de la liste, j'essaie de pas trop la massacrer, mais on garde encore le 11 activations. J'ai enlevé toutes les supplies. Ah non, il y en reste un. Un petit supply. Ah, quand même. Je sais pas pourquoi il est là, par exemple. Ok. T'es obligé, c'est tout. Je pense que je l'ai oublié. Parce que je verrais pas pourquoi je le mettrais sur une Inferno Squad. Ils ont fait ses push. C'est peut-être pour le push. Ok. On va le garder comme ça. On fait semblant que je savais ce que je faisais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec l'archétype vraiment gunline, double bounty au maximum. Je suis retourné, j'ai revisité une de mes vieilles listes que j'aimais bien, Krennic avec Triple Dark. Triple Death, sorry. Puis là, tu peux même le faire. Il y en a qui jouent avec 4 Death Troopers, là, avec entourage. Dans le fond, je suis allé avec 4 Special Forces, avec Inferno Squad, 3 Death Troopers. Dans le fond, 2 Storm tout nus. Aiden, elle aussi, elle a juste son petit droïde à elle. Calus avec Strike Team Leader. J'ai mis Environmental Gear. Comme ça, il peut se promener. Mais une grosse différence, c'est que j'ai enlevé aussi les 2 Riot. Non! Ouais. Parce que si tu fais une gunline, puis tes Riot, c'est la seule chose qui s'en vient à proximité de l'ennemi. J'ai peur qu'ils vont se faire décimer avant de se rendre.
même s'ils ont Imperial March. Fait que tu restes à 4, puis tu avances tranquillement, puis tu fais juste tout gonner. Une grosse squad de Shore pour Sam, parce que honnêtement, les grosses squads de Shore, c'est violent. Hein. C'est sûr que c'est le reste des noirs, là, mais ouf, quand ça décide de frapper, là, ça fait mal. J'ai laissé Krennic avec ses binocles. Fait que Krennic, il va donner 2 aims par tour. Aiden va avoir son retenue sur les Special Force, sur Inferno. Fait qu'Inferno va avoir son aim aussi. Après ça, tes Death Troopers, eux, il y en a un qui va avoir un ordre avec Krennic aussi à chaque tour. Calus, il peut choisir. Là, j'étais pas trop sûr. Calus, je le mettais où? Calus, il peut soit suivre la squad de Shore, puis toujours avec puis peut direct, leur donner un ordre. Avec ta grosse squad, elle va quand tu veux. C'est important. Puis tu gardes peut-être une Special Force pas trop loin, comme ça, avec le Strike Team Leader, eux autres aussi, ils ont un ordre. Ils ont leur un aim ou sûrement un aim, pas de dodge. Et dans le fond, tu essaies avec Bossk. J'ai mis Recon Intel sur Bossk, comme ça tu peux faire au tour 1, tu peux faire Lying in Wait. Parce que si tu faut que tu déploies en premier, si tu viens de. Souvent tu perds pas mal ton range, mais tu te rajoutes un pas pire range avec. Tu peux faire tour 1 Lying in Wait, tu fais mal à quelque chose, ou tu essaies avec tes autres unités de faire mal à quelque chose pour que son on the hunt il kick. C'est ça. Bossk, c'est ça. Je suis un petit peu. Je sais pas. Bossk est bon des fois, mais il est très. Il peut. C'est pas lui qui va te faire gagner la game, il va être utile, je pense. Il peut faire. C'est pas un personnage qui va voler des matchs, des games, mais il va tirer, il va rester loin, ou il va mourir comme un caca. S'il meurt comme un caca, c'est que tu vas chercher. Ouais. Mais oui, le boss qui a vraiment besoin de sa pipe 3, sa pipe 2 pour être efficace, c'est ça le truc. Ouais, fait que puis avec Aiden, il y avait la Tac Strike avec des Death Troopers. Tu bouges 2 fois, ils ont 2 aims, ils ont precise. C'est une liste que tu vas peut-être essayer de gagner sur les objectifs secondaires sur le bounty. Fait que tu vas chercher un sweep and clear, un mark target. Tu essaies de scorer 1 ou 2 bounty. Puis puis aussi avec les Death Troopers, tu peux faire le Bring Them to Heal avec Krennic, ça pipe aussi. Fait que tu vas essayer de faire des points sur secondary. Tu peux quasiment te foutre un peu des primary. Là. Essayer le plus de points, tu fais le plus d'attrition possible, tu fais plus mal. Parce que c'est sûr que pour te rendre, les shores sont lents. T'as des unités qui sont quand même fragiles. Tu les approches trop proches. Fait que tu veux pas aller trop proche au début. Fait que. Mais j'ai vu Sam jouer des gunlines, puis c'est fatigant. Là. Si tu sais bien les jouer. Là. Mon seul gros problème avec la liste, c'est que t'as 4 héros qui ont toutes des pip 2 excellentes. Ouais. C'est. Pip 3, Pip 1, je pense que les choix sont un peu plus faciles, mais Pip 2, my god, sont toutes bonnes. Moi j'avais le nom de Gaëtan sur l'autre liste. Oui, j'ai sur la liste originale, je crois. Mais moi j'avais pris la 2 pip de Calus, ça c'était sûr, ASB. Puis j'avais pris pas la 2 pip de Krennic, pas celle de Bossk non plus. Fait que ça doit que j'ai dû prendre celle d'Aiden. Ben, je les ai ici, les originales. Okay. Un pip, il y avait Face Me et Pulse Scan, donc celle de Aiden. 2 pip, Incapacitate, Deploy the Garrison. 3 pip, Tax Strike, puis Annihilation Loom. Ok. Moi, j'avais pris. C'est le problème que quand j'avais fini la liste, puis je me suis rendu à la fin, c'est que là, c'est ça. La 3 pip, elle me fatiguait. Parce que là, j'avais l'impression que je laisse soit Annihilation Loom ou Tax Strike en arrière. Puis là, ça me fatiguait. J'ai choisi de laisser Annihilation Loom en arrière, puis aller pour Tax Strike, puis Lying in Wait. Pour que Bossk, parce que c'est sûr que j'avais l'impression d'amener Bossk sans Lying in Wait. Moi, les cartes de commandement, ils n'ont pas sauvé. Ça va bien. Fait que...
Mais ouais, j'avais mis. C'est ça. J'avais Voracious Ambition, je pense, puis j'avais. Je sais pas, j'avais mis Pulse Scan d'Aiden. Ouais, avec Sharpshooter et des dodge. C'est ça. C'est un des problèmes aussi. C'est ça que Marco disait. Quand je suis arrivé pour choisir les cartes de commandement, j'étais comme. C'était un petit peu. J'étais un peu pris. Là. J'avais l'impression que je perdais de la valeur sur mes héros. Calus, c'est pas si pire, là, parce que moi, je prends ASB, puis Calus, c'est Toto. Mais le reste, c'était comme. Les Krennic, Boss, puis Aiden ont trois pubs qui sont vraiment bonnes. Non, je suis d'accord qu'au minimum, Calus, t'enlèves Face Me, t'enlèves la 1 pip, puis tu mets. Il y a plein de belles options. Celle de Boss qui est bonne, mais celle de Krennic est juste tellement excellente. Là. Ouais. C'est une 1 pip, techniquement, tu donnes juste un ordre, mais t'en as 3 autres. Que c'est pas toi qui as décidé, mais t'as quand même 3 autres ordres. Puis si t'as, dans ce cas-ci, t'as la moitié de ton sac, c'est des Special Force, puis l'autre moitié, c'est des héros. Ben, oui, les chances sont que t'as exactement ce que t'as besoin face down sur la carte. Puis en même temps, tu sais, Calus, au début, quand j'ai enlevé toute l'extra supply, le but c'était de prendre la Ruthless Tactic de Kellic, qui donnait des observations. Ouais, avec. Mais là, après ça, quand je me suis rendu compte avec Tax Strike, puis là, ça me fallait Lying in Wait. Ah non, plus de. plus de cartes avec 3 pieds. Ça, c'est un des problèmes. Fait que peut-être. Au début, j'avais fait un agent impériaux Costa pour qu'il fasse un peu le même rôle que Calus, mais t'avais pas le bounty, puis il coûtait un petit peu plus cher. Puis j'étais là, puis il faisait presque la même chose. Il y avait Aid, mais il y avait Direct aussi, mais pas d'Observation. Il y avait Calus, il y a Charge, il n'y a pas Relentless, tandis que l'agent est Relentless. Mais je pense que je préfère quand même la version de Gaëtan. Les extras super, on rigole, mais je pense que ça lui permet de shooter, d'avancer et quand même recover. Il est comme une action de recover pour s'approcher de l'objectif. Je pense qu'il le voit comme ça. Pendant que tu étais en train de présenter ça, je pensais à ça, parce qu'on on parlait d'un boss tout nu censé command card. Je me dis, tant qu'à ça, tu pourrais rechanger puis aller dans un autre archétype, puis garder le double bounty, garder les riots, puis aller, au lieu de full gunline, d'avoir vraiment de la gros mêlée. T'as Calus qui peut aller mêler, t'as des 2 riots, puis tu remplaces Boss par Din Djarin. Ouais. Fait que là, t'as beaucoup de threats. T'as encore ton double bounty, mais t'as beaucoup de threats qui veut se rapprocher pendant que t'as tes deaths en arrière qui bring hell from above. Avec des do-back. pas des do-back. C'est sûr que c'est méta, c'est aggro, mais tu sais, si tu veux garder le style un peu gunline, mais avoir quand même de la présence mêlée, je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai retrouvé ce qu'il voulait. Le mail de Gaëtan. Il disait l'idée de base de sa liste, c'est 1. Je les prépare position au tour 1 avec 2 stand-by avec la pipe 2 de Krennic. C'est un peu gâché selon moi parce que tu le veux plus tard la Krennic. 2. Il se basait sur la production de tokens en tout genre. Ok. 3. Avoir 3 forces spéciales pour une synergie avec la pipe 3 de Aiden. Classique. Le double bounty offert par Calus et un chasseur de primes. Quelques moyens de suppression. Pipe 3 de Krennic, boss. Et 3 unités allant au contact pour couvrir la ligne de tir. On joue compact. Donc ça fait du sens. À part la pipe... c'est vraiment gâché de jouer la pipe 2 de Krennic tour 1 parce que jamais les gars va aller dans ton stand-by. D'une, tu seras trop loin, donc tu fonces comme un gros 10 000 entre guillemets, mais jamais tu te rendras son stand-by. Comme FX dit, tu peux lie in wait si t'as scout sur Bosk, ou tu peux même Tac Strike. Tu peux Tactical Strike tour 1. Ça se fait. Mais le bounty de Bosk, il est tellement dur à aller chercher. Dans le sens que faut que tu one-shot quelque chose. Presque. Parce que Bosk, il va rester loin. Fait que la personne, dès que tu tires son capot, peu importe, il va aller se cacher après. Tandis que je sais pas. Moi, j'aime mieux mes Bounty Hunters qui courent puis qui vont chercher par en arrière un din avec. Je trouve que c'est plus facile qu'un Bounty que tu essaies d'aller chercher à distance. Le truc, c'est que vu qu'il a 2 Bounty Hunters, techniquement, Bosk a 2 Bounty. Donc si l'un se cache,
peut-être que l'autre pourra pas se cacher parce que c'est un corps à corps sans mêler. Mhm. Ça lui donne des options de jeu. Donc ça j'aime bien. Cool. Parfait. Bon, continuons avec Dernière la liste. liste de notre cher Richard. Richard. Donc Richard qui joue, je l'ai spoilé un peu plus tôt, Tempest Force. Donc un Storm tout nu, 3 Scouts tout nus, un Scout avec l'Emergency Transponder, 3 Bikes avec Strike and Fade, Marquant et 2 ATST avec le Imperial Amarylli Pilot, le Twin Light Blaster, puis les Concussion Grenade et Link Targeting Array. Les cartes de commandement, c'est tout sur le Blizzard puis le Marquant, sauf la 2 pip de. Pas Blizzard, de Tempest. Sauf la 2 pip, je me sais plus laquelle des deux. Là. Il y a Squadron Enemy, ça c'est celle de Marquant. Donc il a enlevé celle de Tempest pour mettre Pin Down, qui est bien meilleure. Ouais. C'est. Ouais, j'ai regardé la liste, je savais vraiment pas quoi faire avec. Comme Richard dit dans son email, c'est. Il n'y a pas une tonne de choses qui peuvent être faites. C'est une belle liste déjà. J'ai joué contre, puis ça fait mal de partout. Regarde, Tempest 3 ATST, ça fesse tout le temps. Là. 11 activations en plus. 11 activations en plus. Oui, t'as un Storm tout nu, mais ça c'est ta taxe parce que t'es obligé de jouer un core. Et t'as 4 scouts qui sont essentiellement tout nus. Un avec le Emergency Transponder, puisque t'as souvent 4 points qui traînent à quelque part. Ouais, les scouts sont excellents tout nus. Ils sont pas excellents, mais ils valent leur point là, quand ils sont tout nus comme ça, sont bons, sont efficaces. Puis quand t'en as 4, c'est dangereux. La seule chose qui est meilleure que 3 bikes, c'est 4 bikes, mais c'est juste Blizzard qui peut faire ça. Ouais, c'est une belle liste. Je savais vraiment pas quoi faire, fait que j'ai essayé quelque chose. On a les nouveaux commandants custom. Je me suis dit qu'on va essayer d'en mettre un dans la liste, juste pour rajouter quelque chose. Et voici ce que j'ai fait. Un Imperial Officer avec Academy Trained, Improvised Orders, Command and Control Uplink, parce que c'est OP. Un Stormtrooper tout nu, la même taxe. 4 Scouts tout nus, je sais pas pourquoi ils sont brisés comme ça, mais 4 Scouts tout nus. 2 seuls bikes avec Strike and Fade. Fallait bien couper quelque chose pour mettre l'Officer, malheureusement. Et marquant les 2 ATST, ils n'ont pas changé. Donc vraiment, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un bike, j'ai enlevé le transponder sur le scout et j'ai remplacé ça par un Imperial Officer qui vaut exactement le même nombre de points, même un point de moins. Il reste 2 points dans la liste, tu pourrais mettre un E-Gear sur quelque chose si tu veux. C'est ça. J'ai opté pour l'Academy Train pour qu'il traîne autour des scouts puis qu'il puisse la bulle de courage, c'est pas pour ça, là, on s'entend, parce que avoir une bulle de courage de 3 sur des scouts, les scouts vont mourir avant d'avoir 4 suppressions. C'est très rare qu'ils vont survivre à 4 tirs. C'est surtout pour avoir exemplaire puis être capable de donner des tokens. C'est bon parce que les ATST ils peuvent le prendre, les bikes ils sont proches, ou les scouts. Les scouts avec des aims, c'est là que ça devient épeurant. Fait que, ouais, c'est ça. Carte de commandement, on a gardé exactement les mêmes. Ah oui, j'ai pas parlé des objectifs, mais il y avait Bring Them to Heal comme secondaire. Fait qu'il y avait Sweep and Clear, Destroy Enemy Base, Bring Them to Heal. J'ai remplacé Bring Them to Heal par Surface Scan. Ça pourrait être aussi. C'est pas obligé d'être Surface Scan, là. Ça pourrait être autre chose. Juste Bring Them to Heal, j'étais pas sûr. Comme, oui, t'as pas beaucoup de choses qui peuvent se faire suppresser parce que t'as une tonne de véhicules. Par contre, si ton opponent est capable de tirer chacun de tes scouts, puis ton Stormtrooper, rapidement il peut aller scorer ses points. Ouais. Et surtout que les scouts, tu vas dire oui, les scouts ils auront peut-être jamais 2 de suppression, mais ils vont peut-être juste tout être morts, puis il te restera juste un Stormtrooper à mettre de la suppression dessus. Je pense de pas avoir beaucoup de choses qui peuvent avoir de la suppression, c'est peut-être un détriment. Surtout que il n'y a pas les mortiers sur les ATST qui sont suppressifs. T'as pas tous les outils suppressifs de l'Empire dans cette liste-là. Fait que c'était mon choix. Genre, j'ai mis Surface Scan, ça aurait pu être presque n'importe quoi d'autre. Surface Scan, je pense que c'est bon parce que tu peux avoir un Stormtrooper tout nu qui fait juste se cacher à quelque part, qui fait pas grand-chose autre que juste garder son point. Même chose avec un Scout. Au nombre de points que ça peut faire ce job-là.
Ou même Recon Mission, hein. Tu mets ça sur un ATST. Oui, Bonne oui, chance pour le Recon tuer, sur quoi. un ATST. Alors ça, c'est sûr, ça va dépendre contre qui tu joues, mais si tu vois que tu as une liste, tu joues contre quelqu'un qui a pas une tonne d'impact, oui, tu peux aller mettre un objectif sur un ATST, puis c'est excellent pour faire ça. Euh, Même chose pour les objectifs principaux. On parlera pas des avantages, c'est même que d'habitude, Advanced Cunning, Ordonnance, on n'a pas changé ça. Il y avait Close the Pocket, Breakthrough, Intercept. J'ai gardé les mêmes. Close the Pocket, Breakthrough, Intercept. Intercept pourrait être pour de vrai autre chose. Là. Surtout qu'un bike en moins, c'est peut-être moins d'unités qui est capable d'aller toucher le point dans le fond. Intercept pourrait être changé pour vrai shifting, ça pourrait être correct. Même Bunker Assault. Pour de vrai, t'as tes ATST qui campent sur tes points puis qui tirent sur le point en avant. Puis ça peut être très violent. Ouais. Fait que ça, c'était ma première idée. Oh! J'en ai fait une deuxième parce que on voulait tester des choses avec les customs. C'est une autre version, mais avec Tip of the Spear à la place. Donc, presque tout le reste est pareil. Tip of the Spear est un peu moins cher, fait que j'ai remis l'Emergency Transponder sur le Scout qui l'avait perdu. C'est ça. Tip of the Spear, juste parce que, ben, au lieu d'avoir Strategize puis. Voyons. Strategize puis Exemplar. Il y a Tactical puis Aid. Puis il va faire la même chose, mais il va juste courir un peu partout. Puis ça peut être correct. C'est sûr que tu parles de dodge, mais je pense que c'est des. Les scouts, c'est des unités qui veulent des aim. Fait que si ton unité il fait juste strategize aim pour donner ses aims à ses amis, ben il pourrait juste donner les deux aims de la même manière en courant. Puis en même temps en allant toucher des objectifs en faisant ça. C'était juste une autre idée. Je pense que les deux doctrines peuvent être bonnes. C'est les deux seuls choix aussi là. dans Tempest. C'est dommage que tu n'aies pas assez de points pour un petit terme sur ton officier. Genre un truc en mêlée pour au moins avoir quelque chose pour. Les armes mêlées sont un peu plus chères. J'avais pensé au pistolet juste pour au moins qu'il y ait quelque chose. Sur la première version, on pourrait. Si on. Non, on pourrait pas. tout coûte trop cher. On peut enlever Improvise Order, mais je pense que gagner Improvise Order, ça peut être utile. T'as presque tout le temps des ordres sur tes 3 ATST, mais quand tu vas aller jouer tes 1 pip, c'est un peu plus difficile. Puis là, Improvise peut vraiment t'aider à jouer quand tu veux. C'est pas mal ça. Puis comme je l'avais dit, tu pourrais remplacer Service Scan, ça peut être Mark Targets. Mark Targets en a un bon. T'sais, quand tu choisis tes targets à toi, si l'autre n'a pas beaucoup d'impact, tu mets ça sur tes ATST. S'il y a beaucoup d'impact, ben tes ATST vont sûrement être les targets, mais tu peux en mettre sur un Stormtrooper, sa job c'est de se cacher. Puis les ATST c'est tellement violent, c'est excellent à tuer des squads à eux tout seuls. Donc ça peut être facile de faire tes points. Puis si les unités essaient de se cacher, ben t'as des bikes qui sont bons à aller chercher derrière et tuer tes targets cachés. Parfait ça. Ouais, ça. À tester. Je sais pas si c'est meilleur, mais. Ouais. C'est moi, il y a quelque chose. Vas-y, fixe. Il y a quelque chose que maintenant que les génériques rajoutent qu'on pouvait faire avant, mais qu'on peut plus faire. Moi, je suis pas le plus grand fan de Marquant. Je trouve qu'il n'y a jamais de aim sur lui parce que tu peux pas avoir de link targeting array. Il n'y a pas le mortier non plus. Et j'ai longtemps joué Tempest avec une béquille à pied et marquant. Ça fait aussi que tes troupes peuvent enlever la suppression. Parce que quand tu n'as pas d'officier, là c'est sûr que la liste de Marco, oui, c'était correct. Là. Mais quand tu n'as pas d'officier à pied, puis tu joues juste les 3 ATST, tu joues un Field Commander, c'est comme tes Tempest, c'est comme des Ewoks. Là. Fait qu'ils n'enlèvent pas la suppression, sauf s'ils ont un com équipé. Fait que moi j'aimais beaucoup une des versions des listes que j'ai recommencé de faire pour Tempest. C'est sûr que moi je jouais avec plus de scouts. Là. Moi j'enlevais les bikes puis je mettais des scouts parce que je suis vraiment un fan de 4 à 5 scouts. Mais je faisais 3 ATST, mais il n'y avait pas de marquant. Parce que les meilleures cartes, c'est les cartes de Tempest. Marquant, même il y avait une carte qui était moyenne, là, le Drive Them Out, où que avant les grosses squads, c'était comme bon, ben tu fais un mouvement, puis tu roules des dés blancs. Mais là, avec les grosses squads, tu peux quasiment les wiper la moitié.
C'est sûr que les bikes, tu peux le faire aussi avec les bikes. Fait que c'est vraiment le fun pour venir faire drive them out. C'est ça. Faudrait. Je suis pas sûr. J'ai tendance à privilégier les scouts encore, aller avec beaucoup de scouts, là, parce que tu caches tes scouts en aller dans TST, ils passent à travers les jambes, bam, gros shot, c'est toujours plaisant. J'aurais été d'accord avec toi dans le vieux Légion où les véhicules scoraient pas, parce que t'as 3 ATST, t'as 2 à 3 bikes, t'as la moitié de ton armée qui peut pas scorer des points. Maintenant que tout compte et qu'il a ajouté Strike and Fade, je trouve que les bikes sont tellement bons. Ça frappe fort. Ça frappe. Pour de vrai, je les trouve plus efficaces que des scouts quand ça tire. Ça a moins de dés, mais ça a des dés rouges là-dedans, ça surge. Ça frappe fort, puis c'est capable de toucher à n'importe quel objectif. C'est le 2 bike, moi. Moi, les bikes, c'est 0 ou c'est 3. J'ai l'impression que t'en perds un toujours pour une niaiserie. Fait que je me dis, peut-être dans ta liste, j'enlèverais un scout. Puis, il faut quasiment que t'enlèves 2 scouts. Là. T'as pas le choix pour ajouter un bike. Ouais, c'est ça. Faut que t'enlèves 2 scouts, puis tu tombes à 10 activations. Puis les storms, dans la version. C'est sûr que ça dépend de la version. Mais moi, les scouts, je mets toujours. Les storms, je leur mettais des fois un médic. Et rien de plus démoralisant que quand ils décident de tirer sur un ATST. Puis hop! Ou ça fait, dans le fond, quand tu as des médics, les gens tireront juste pas sur ATST. Puis pour avoir joué maintenant avec le nombre de Ion qu'il y a, avec un médic, de pouvoir enlever le Ion sur tes ATST, je trouve que ça, c'est quelque chose. Fait que j'en mettrais un médic ou 2. Ben, pas médic, les réparateurs. Juste pour pouvoir enlever le Ion si jamais tu joues contre des rebelles. Là. C'est fair, mais je trouve pas que l'ATST, c'est le véhicule qui ça le fait le plus chier d'avoir Ion, surtout avec des Link Targeting Array. Souvent, il va être en position, puis il va aim shoot pour avoir un deuxième aim, puis le deuxième aim va être overkill la plupart du temps. Parce qu'un aim, c'est... Pas au début de la game, mais une fois, une fois qu'il est brisé, là, moi, c'est arrivé tellement souvent que mon ATST ne fasse rien, parce qu'il était brisé, puis il y avait un Ion, puis c'était comme, bon, ben... Si tu joues contre une liste qui a une tonne d'Ion, c'est sûr. Si tu joues contre une liste qui a 1 ou 2 Ion, t'essaies de les tuer vite, puis... Ouais. Ça parlera à Sam. Mais c'est ça. Beaucoup de sauces différentes qu'on pourrait faire Tempest. J'ai essayé de garder la sauce avec les bikes que Richard joue en ce moment. Puis... Quand il testera, puis il nous redira si c'était bien. Ben ouais. Parfait, ça finit ma liste. Prochain segment. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité Légion, il y a eu un reveal à la Gen Con, si je dis pas de conneries, c'est ça? Ouais. Oui. Gen Con. Exact. Où AMG a discrètement placé la figurine de Savage Opress dans leur vitrine. Apparemment, ça a mis du temps avant que ce soit repéré. Donc ça a été révélé comme ça. Donc on sait qu'il s'en vient pour Légion. On sait qu'il s'en vient pour les droïdes. Sans doute pour Shadow. On n'a pas encore la confirmation. Et donc là, aujourd'hui, on voulait s'amuser à deviner un peu sa carte. Ce qu'il pouvait faire. On a tous les trois... Bon, FX un peu moins. Tous les trois fait une carte d'unité. Et on va vous révéler, selon nous, à quoi il devrait ressembler. Alors, moi, je vais avec un classique. Donc, pour moi, pardon, je suis trompé, c'est pas un commandant, c'est un opératif. Je l'ai pas changé. C'est un opératif. Bouh, loser. Il a Deflect, il a Demoralize 1, parce qu'il est gros, il fait peur. Il a Enrage 2. Donc, quand il a 2 blessures, courage infini et il gagne charge. Il a Immune Pierce, il a Indomitable, donc il rallie ses suppressions rouges. Et il a retenue de 2 coups. J'ai hésité à mettre Teamwork Maul. Je me dis peut-être que ce sera pour sa version Shadow, maybe. Il a 7 de vie. Pareil, j'ai hésité soit 6 de vie avec armure 1 ou 7 de vie. Je suis parti pour 7 de vie. 2 de courage. Il défend en rouge, il surge pas en défense ni en attaque. Mais par contre, j'ai mis son lightsaber un peu costaud. 3 rouges, 5 noirs. Ne surge pas. Donc je me dis, c'est pas si... ça fait peur, mais c'est pas si pire.
À voir en vrai. Impact 2, Pierce 2, Critical 2 et Ram 2. Donc s'il vous charge, ça va piquer. Et j'ai mis aussi un Sable Flow, donc un range 1-2, un rouge, 2 noir, Impact 2, Pierce 2, Critical 2. Donc, un gros tank qui punch fort, mais qui a que courage 2 entre guillemets, mais indomitable. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Too much ou À combien de points tu le mettrais? Ils ont tendance... bah, là, c'est la mode en ce moment, c'est à mettre des trucs pas chers. Là, tel quel, c'est sûr que ça va être moins cher que tes inquisiteurs. Parce que là, Clairement. Considérant que Maul aussi, Maul CRS, c'est 130 points. ouais, c'est vrai. Il est pas aussi bon. Mais moi, tel quel, je le mettrais à 120, peut-être. C'est quand même costaud. C'est quand même un petit prix, mais. Il a combien Ahsoka en rebelle là en ce moment 105 Non. Vraiment pas cher. 115. Rebelle, Ahsoka. 115. 115. Ouais, je le mettrais 120. Parce qu'il a pas charge naturellement. Il a pas de jump. Donc ça peut le pénaliser un peu. Mais c'est un gros... Comme le Brother. Comme le Brother, c'est ça. Mais en mieux. Quand même, pas déconner. Exact. Donc c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est too much? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... J'aime ça. T'as dit une phrase clé, puis t'as dit sa version Shadow. J'espère vraiment que ça va être comme Maul, puis il y aura 2 versions. Mais ils ont montré qu'une seule miniature, je sais pas. On verra. J'imagine que... Là, tu vas spoiler ma version à moi. Ok. Mais ouais, j'espère qu'il va être jouable dans Shadow aussi, c'est sûr. Ben, dans les 2 factions, ce serait cool. Puis que ça soit pas un mercenaire. Je pense pas que ça aurait sa place d'être mercenaire. Non. Pas tu as mis beaucoup de keywords. Beaucoup de keywords. C'est aussi la mode, ça. C'est pas cher. Il y a tellement de keywords de Ahsoka. Mais au final, ouais, c'est pas... Ça fait peur comme ça, mais... Ouais. Je pense que le Saber Throw est trop. Ouais, dans ce que t'as mis. Puis le sabre à 8 aussi. Bah, moi, c'est 8 aussi, hein. Ouais, mais c'est quand il est entraîné. Savage, je sais pas. Savage est entraîné aussi, de ce que j'ai lu. Ouais, il est boosté à la magie, là. Ouais, il est boosté à la magie, il est sa coke solide. Puis... C'est ça. Moi, j'ai gardé un peu l'essence de il est boosté à la magie, puis j'ai rajouté je me suis dit, comme Maul, mais avec comme 3 slots de force. Tu sais, il est un peu meilleur avec la force que Maul. Maul, il est pas bon avec la force, puis il y a 2 slots de force. Ça fait pas vraiment de sens, mais pourquoi lui, on en mettrait pas 3, tu sais? Ouais, j'ai mis 2 slots de force et un training. Faut pas que ça trop non plus. En parlant de trop, je vais te montrer ma version. Alors, moi, quand je pense à... Moi, quand j'entends Savage, je pense à un de mes héros quand je grandissais. Moi, je pense à Adam Savage. C'est mis une photo de lui, du coup. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est ma version de Savage, avec le titre Maul, but better. Donc, Maul, mais meilleur. Donc, Maul a 6 points de vie, Savage, 7. Maul surge pas à l'attaque, Savage, surge à l'attaque. Maul bouge de 2, Savage bouge de 3. Oh shit. Oui. Il est plus rapide, il est boosté à la magie. Maul a juste jump 1, donc j'ai mis jump 2. Les dons deflect. J'ai mis enrage 2, immune pierce, Geo Mastery, classique, wound 1. Il surge en attaque. Il surge en attaque. Et il y a le même lightsaber que Maul, mais c'était pas assez, fait que j'ai racheté Critical 2. Ah voilà. Facile ce jeu. Ouais. Puis en bonus, je me suis dit que qu'est-ce qui serait vraiment cool, parce que bien sûr, on pense à Adam Savage. Ça serait cool qu'il y ait un counterpart, tu sais. Comme un beau moustachu qui fait beaucoup d'explosifs, là, quelque chose comme ça. Voilà. Ah, puis parce que c'est comme, il y a beaucoup plus de keywords que Maul. Maul, il est de 130 points, donc je l'ai pricé à 131. Ok, c'est de dire vraiment. Le petit point de plus. Ok. Juste pour dire. Ok. Nice. Bon. Ça me paraît faire. Ouais, ça me paraît faire, franchement, ouais. Bon, regarde, truc proche. Moi, je vais présenter la mienne parce que c'est moi qui l'ai créée de mes mains. Moi, je suis.
moi, Wow. je joue rebelle, hein? Donc je vole. Je vole tout. Mm. Et aussi, ça me tentait pas de dépenser le 1,99 pour aller sur Patreon. Fait que j'ai juste pris les cartes qui étaient déjà faites. 1 et 15. Ouais, c'est ça. Dans cette économie, 1,15. Donc, moi, j'avais pas mal les mêmes idées. J'ai quand même pris le mall qui ressemblait à ce que je voulais. Moi, j'avais pensé faire un mall qui peut aller. Sauvage. Savage, excuse. Qui peut aller dans les deux factions qui ont comme un. Fait que, par exemple, il y a Retinue Count Dooku, si tu le joues dans CIS. Et il y a Teamwork Mall Arrival, mais juste le mall de Shadow Collective. Fait qu'il y a Comme pas le. par hasard, comme moi. Tiens. Ouais, mais moi, c'est ça. Moi, il y a Jump 1, Enrage ok. 2, Target 1, un slot de Force, deux slots de Training, puis une slot d'armes. Fait que j'ai mis. Le gars, il a mis son. Son arme de base, c'est son. Au début, ceux qui ont écouté l'émission, il n'y a pas son lightsaber au début. Au début, il se bat avec une espèce de bâton. Là. Donc, tu peux le jouer cheap avec son bâton, qui est son spear. Fait que c'est 2 rouges, 2 noirs, Pierce 1, Ram 2, parce qu'il est vraiment violent avec ça, de mêlée à 1. Mais dans une carte que le gars a sûrement faite que j'ai pas, il y a sûrement son lightsaber que moi je mettrais sûrement copié sur le lightsaber de Maul presque exactement. Il y a 7 points de vie. Celui-là il surge, c'est ça, surge en hit aussi, mais il bouge pas à 3 comme celui de Marco. C'est ça. Et c'est ça. Fait que là j'étais pas sûr. Là, ils ont mis l'icône en haut que c'est ça. Il peut être joué dans les séparatistes. Même si c'est un petit peu comme les Ewoks. C'est pas un mercenaire. Ben, c'est un mercenaire Shadow Collective, mais c'est pas un. Il peut pas jouer dans d'autres armées sauf. Et si tu joues dans Shadow, il faudrait voir là, si ça prend. Dans le fond, il pourrait jouer dans Shadow tout seul. Il n'y aurait pas besoin. Puis c'est un opératif. Donc, ça c'était mon. J'aime qu'on a tout mis Enrage. Oui, ça c'est sûr, Enrage. Et à part de moi qui a fait un peu n'importe quoi, là, les deux avec Ram, je pense que ça fait du sens. Ouais. C'est un gros tank qui fonce sur toi là. Blam! Ouais. Ça fait du sens, je pense. Cette de vie, pareil, vu que c'est un gros bonhomme quand même, c'est soit cette de vie, soit armure 1 avec 6 PV. Ouais. Il y a personne qui va à la 8. Fait que parce que 8, c'est Commander Vader. Ouais. Et Bossk. Mais je sais pas. Comme je disais, comme je disais, je connais pas Savage, j'ai pas vraiment regardé Clone Wars. Mais je sais que quand il se bat contre. Je pense qu'il se bat avec Maul contre Sidious. Si je me trompe pas, il utilise Duo Mastery. Fait que c'est pas impossible que lui aussi ait Duo Mastery. Du petit peu de lecture que j'ai fait. Par contre, si son lightsaber, c'est la même chose. Je m'attends à 8D. Là. Pas mal tout le monde qui a 2 lightsabers ou un dual, c'est 8D. Si c'est la même chose, 4 rouges, 4 blancs, puis qu'il y a Ram en plus, ça va être violent. Si, Surge pas. Non, mais tu t'assures que 2 de tes blancs, c'est des crits. Bah, ça sera en moyenne 5-6, gros max, je pense. C'est plus que la moyenne de Commander Vader avec ses 6D. Ouais, c'est sûr. Qui surge pas. C'est sûr. Puis là, il faudrait voir aussi le timeline, mais moi, j'ai pas mis de Mastery parce que dans le timeline de Clone Wars, Savage, il trouve sa planète, il nettoie un petit peu, puis après ça, il donne un lightsaber en genre 2 semaines, puis il se bat, là, puis il meurt. Il n'a pas vraiment le temps, c'est pas un padawan, il n'est pas volé de sa. C'est pas un petit mâle qui est allé voler de sa mère puis qui a entraîné pendant des années en secret. Là. Lui, il est plus comme... ça a été comme le meilleur warrior des Night Brothers. Puis après ça, il a été infused avec de la magie. Puis il est devenu comme un super Jedi. C'est pas un Jedi, là, mais un super... C'est ça. Il y a quand même Dooku qui l'a entraîné. Mais c'est ça. Mais il y a pas... Moi, je pense pas qu'il y aurait de mastery de force comme tel. Peut-être... il y aurait peut-être une... Ouais. Ça pourrait éviter, genre, comme tu dis, ça pourrait éviter, genre, pas de mastery, mais des grosses stats, tu sais.
il frappe fort et tout, mais il a pas de tricks. C'est genre juste un bourrin et puis ça pourrait. Parce que tu regardes les inquisiteurs. Moi, il me fait penser aux inquisiteurs un peu. Les inquisiteurs n'ont pas de mastery parce qu'ils n'ont pas été vraiment entraînés tant que ça. C'est vraiment la force et les trucs qu'ils ont, c'est vraiment un petit peu leur habilité naturelle. Il y en a qui ont un petit peu de training quand ils étaient padawan, mais. Attends, c'est aussi des anciens Jedi, je sais pas de conneries. C'est ça, c'est tous des padawans ou des Jedi qui ont été convertis. Donc logiquement, ils ont un mastery. Enfin, en tout cas. Ils l'ont pas dans le jeu. Peut-être juste pas. Ils l'ont peut-être jamais master, fait que c'est pas un mastery. Ça. Après, je sais pas, c'est une question de. T'as pas le droit, de côté obscur, de pas le faire. Cette forme Vader n'a pas de mastery. Hein, fait que... Ouais. On nerd out, là, mais de ce que je sais, c'est chacun des noms des masteries, c'est juste des formes de combat différentes, right? Comme de la manière qu'ils se battent. Puis ça, je pense que le fait qu'ils ont une mastery, c'est juste comme. C'est vraiment des experts dans ce style-là. Fait que tous les Jedi ont un style, mais c'est pas tous des masters. C'est ça. En tout cas, les pros du lore pourront nous corriger sur ce point-là. Corrigez-nous. Parce que je regardais, théoriquement, son maître, c'est Dooku. Mm-hmm. Fait que là, tu te dis, bon, est-ce qu'il un petit peu comme Asajj qui peut prendre la mastery de Dooku si elle veut avec son. Fait que là, je me suis dit, mais lui, oublie ça, là, lui, il peut pas prendre la mastery de Dooku. Là. Il est bien trop sauvage. Sauvage. Y aurait-tu une carte dans le genre de l'autre que s'il joue avec Maul, ben tu peux lui donner Juyo. Si tu joues avec Doku, il pourrait avoir Makashi. Ce serait cool. Oui. Cool. Là, petite parenthèse qui n'a pas rapport, mais c'est une petite montée de lait. Là. Savage Opress, là, c'est le pire nom dans l'histoire de Star Wars. Arc, c'est-tu dégueulasse comme nom? Savage, très français. Ça pourrait être, son nom, ça aurait pu être vilain méchant. Vilain pas beau. C'est comme, comment dire qu'il est méchant sans le dire? C'est ça. Savage Opress. C'est-tu le pire nom? Je sais pas. Il y en a beaucoup qui sont vraiment pas très pensés, mais oui, il est pas dans le top 5. Hein. Ça, c'est sûr. Darth Sidious. Mais tu sais, au pire, tu lui donnes un nom qui est comme, tu sais, au pire, clink, clank, clonk, puis tu sais, il n'y a pas d'explication. C'est vachement mieux, ça! Clink, clank, clonk ensemble, franchement. Mais tu sais, comme Kylo Ren, là, ça veut rien dire. Là, c'est comme, c'est comme un nom, à part être un beau gosse, là, tu sais. Mais... Non, Savage Opress, c'est comme, bon, ben, toi, on sait que ta destinée, c'est un gros violent batteur de femmes, tu sais. Mais ils sont breedés pour ça, sur Datomic. C'est leur seul but d'exister. Maul, c'est quoi? C'est un marteau, tu sais. Ouais. Même chose. En tout cas, comme tu dis. On va continuer sur les droïdes et les reveals. Donc ça a été annoncé qu'il va y avoir un pack de héros CIS qui va sortir. Donc il y aura, alors si je dis pas de conneries, Doku, Asajj. Est-ce qu'il y a le troisième? J'ai un blanc. Cad Bane? Non. Est-ce que c'est Maul? Non, c'est pas Maul. Attends, merde, j'ai un blanc. Doku, Asajj. Je me souviens vraiment pas. Doku, Asajj et ça doit être Maul. Je pense que c'est Maul. Peut-être Maul. Savage? Non. Bah, oui, Savage. Ah non, c'est ça, t'as raison, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut que je jette. Savage, c'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la vitrine, parce qu'il va sortir avec ce pack-là. Exact. Pour ça. Puis là, faut que je trouve quelqu'un pour voler Savage si je veux jouer dans Shadow Collective. Faut que j'achète Maul, puis... Donc, Doku, Asajj, Savage. Et ils ont aussi qu'il y aura un quatrième personnage qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans le jeu actuellement. Donc là, il y a beaucoup de spéculations dessus. Alors, selon vous, messieurs, qui est ce quatrième Alors, on va dire, vous avez deux choix. Votre choix safe, genre, c'est quasiment sûr que c'est lui, et un choix un peu plus audacieux, genre, si c'est lui, ça peut être drôle. Moi, j'ai une idée. Vas-y. OK. Je vais dire le choix que moi, je veux que ça soit, avant que tout le monde... Okay. Moi, je veux que ce soit Admiral Trench. Une grosse araignée, vraiment hot. Qui est genre le commandant, qui est comme une Kelani, mais plus... C'est un peu Throne, mais un peu dans le délire. Ouais, Tron, mais c'est vraiment cool. Genre un buff véhicule. Un petit peu Veers version CIS. Des directs au véhicule, des trucs comme ça.
Mais je pense que ça va être Monsieur Fett, Django Fett. Et pour toi, Marco? Je pensais, moi tout, Trench, encore une fois, j'ai pas vraiment écouté Clone Wars, puis on sait que pas un truc, qu'est-ce qui est CIS a été développé dans Clone Wars. Là. Alors, Trench, c'est sûr, c'est un que je connais, que pour vrai, ça serait cool, là, il est tellement badass. Sinon, Newt Gunray. Ouais, tu vois, ouais. Entourage Comme un de full support, il a un de courage comme commandant, mais il donne plein de buffs. Il est bon avec les droïdes. Je sais pas. Je pense ça pas peut que être c'est con. parce que quand ils ont annoncé ça, qu'il y avait un quatrième personnage du mystère, ils précisaient que c'était très excité de le révéler, de le montrer. Ben, moi, je serais pense pas excité que les gens soient très de excités de révéler voir Newt Gunray. Ouais. Ben, Il y a peu de gens que. Mais Newt Gunray était très excité de voir les droïdes d'école. Ah, c'est ça. Entourage droïdeka, détachement droïdeka. Ouais. Entourage 2 droïdeka. Ça pourrait être. Bah, c'est ça, c'est excitant. Mais ouais, comme disait FX, le plus sûr, le plus probable, c'est Django Fett. Ça fait longtemps qu'on l'attend, tout le monde veut le jouer. Enfin, c'est un cool. Bah, Mendo en plus dans Android, on n'a pas. Puis après, il manquera juste les clones qui n'ont pas de Mendo. Mais pour moi, le plus improbable, mais pas si improbable que ça, Palpatine. Sidious. Pour faire chier les Empires. Ça pourrait expliquer pourquoi il est plus en Empire. Ils veulent le foutre en tant que Monsieur Sidious en droïde. Là, si c'est c'est FX ça, que ça c'est va montée de lait gueuler. d'habitude. Là. Mais si c'est vraiment ça, là, c'est moi qui va avoir une méchante montée de lait. Ça pourrait faire du sens, mais ce sera un gros fuck aux joueurs Empire et je sais pas s'ils sont prêts à le faire. Mais ça pourrait être drôle. Dans le fond, ça va être Django Fett. Je vois Marco qui bouillonne. Non. Ça va être Django Fett. À chaque tour, il faut que tu roules un dé rouge. Si tu blanques, tu perds ta tête. Faut qu'il met Windu. C'est vrai. Éventuellement, ils vont sortir Windu. Je peux pas croire que c'est pas dans leur radar. Oui. Mais il avait un peu teasé à la Adepticon que ça s'en vient. Faut être patient, mais ça s'en vient. Ok, donc ouais. Pas mal sûr, c'est Django Fett. Si c'est Django, je pense qu'on peut s'attendre à Windu prochainement. Ouais. Peut-être au Stravaganza. Un reveal. Peut-être. Ouais, en novembre, on va recevoir plein de nouvelles normalement. Ou les fucking Gungans un jour. Mais comme ils ont dit qu'ils étaient excités, moi je pense que c'est Django. Parce que c'est pas mal sûr. Honnêtement, à part les fans d'araignée et comme moi et Marco, Trench est pas si excitant que ça. Il est cool, mais c'est pas. Peut-être qu'il y a des mécaniques intéressantes, mais oui aussi. Le personnage, ouais, je suis d'accord. C'est pas comme un Thrawn de l'Empire avec ses livres et tout. Ouais. Parfait. Eh bien, segment suivant, c'est l'heure des questions de Richard. Marco, jingle. Richard's questions. Oh yeah, Richard's questions, baby questions from Richard's. Mais c'est pas vraiment Richard qui a posé des questions cette fois. Déception, c'est notre ami Bruno de Québec. C'est quoi ce petit Il nous parle de méta. Alors là, il veut savoir quelles sont les listes méta par faction. Grosso modo, selon vous. On va commencer par clone, tiens. C'est la plus simple, à mon avis. Ben, ce que j'inviterais Bruno à faire, c'est d'aller voir Nicolas Bucaille sur Longshanks. Regarde chacune de ses listes. Il joue seulement la méta. Ah, oui, c'est ça. Bon, fait que clone. Clone, selon vous. Ahsoka dans un squad. Fait que double Jedi, je pense, j'ai envie de dire. Soit Anakin, Yoda. Yoda, il revient. J'ai envie de dire Yoda, Ahsoka. Obi-Wan Cody. Ouais, avec des ISP. Moi, c'est les barques, là. Les gens sont sur les barques. Mais ouais. Valeur sûre, tu joues à Anakin, des arcs avec Medic. Des arcs, ça c'est sûr. Tu prends le maximum de arcs à chaque liste tout le temps. Puis après, même si on va augmenter de points, ils sont encore excellents. Bad Batch, un classique. Ouais. On n'a pas tant de choix en clone, donc tu vois vite qui performe que. C'est maximum de arcs, minimum de core, et choisis 2 héros de ton choix, puis slot-les comme tu veux. C'est essentiellement ça. Ou alors
les gros squads de clones avec Five, Shotgun, Ahsoka. Mais Je sais pas si c'est vraiment méta. Il y a des gros joueurs qui l'ont joué, mais de là à dire que c'est méta, je sais pas. On est aussi tellement pas longtemps après les dernières updates que la méta est encore en train de s'ajuster. ça. Les clones, tu repères très vite quelles unités sont les meilleures. Padmé aussi, Padmé avec Strike Team Leader. Suivant, alors Empire, liste Empire. Empire, la méta Empire. Je sais pas. Peut-être que je vais redefine la méta avec Blizzard, mais je pense pas que ça va redevenir méta. Je pense que c'est encore Vader. Vader, Krennic, Dubak. Voilà, la base, ouais. Avec les Snow Imperial March, Ion. Ouais. Ça aussi, ça marche bien. Il y a des listes 6 Riot avec Imperial March. Oh, non, 6. Puis aussi la 6 Snow avec des Ion qui peut être fatigante. Mais ça, c'est des listes qui sont pas souvent méta parce que ça demande beaucoup d'investissement. Puis c'est dur d'avoir ces miniatures-là aussi. Là. Fait que c'est un petit peu. C'est des listes qui sont bonnes, qui pourraient être méta s'ils seraient plus facilement accessibles. Là. Mais il y a comme il y a une barrière. Ouais. Mais la base. Le classique, c'est vraiment Krennic, Vader, puis plein de Dubak. Puis ça, ton choix du reste, mais les Snow, c'est le meilleur corps qu'on a sauté avec Imperial March. Moi, je pense que Remnant va faire aussi avec les nouveaux officiers génériques. Là. Je pense que Remnant, comme ça, t'es plus obligé de prendre Gideon. Ouais. Je pense que ça peut être quelque chose. Remnant Double Dark ou même avec Gideon, double officier avec Triple Dark, ça peut être excellent. Excellent aussi. Rebelle. Monsieur FX. Les Ewoks. C'est ça. Ouais. Mais ouais, pareil, c'est un prix et puis c'est pas facile à jouer non plus. T'as tellement de triggers à avoir. Que... Ça prend un salaire de professeur pour pouvoir acheter des Ewoks. Voilà. Ou une carte de crédit. Beaucoup d'impressions 3D. C'est ça aussi. Sinon, Ewok, là, on a perdu un peu les Sleeper Cells. Mais un certain ami du podcast, Brian Bear, il les joue à 3. Il joue naked puis il dit que c'est aussi bon. Là. Lui, il dit justement, tu ne les envoies pas sur les objectifs, tu fais juste ramasser le stock sur le côté avec. Parce qu'avant, tu te sentais un peu obligé avec l'Astromech de toujours être sur les objectifs. Puis sinon, Double Land Speeder qui. Ouais. Sabine Ahsoka. Un peu moins. Mais ça, je pense. Méta. Mais je pense que Sabine Ahsoka avec. Non, avec un officier. Officier rebelle générique, là. Je pense que ça. Ouais. Parce que un des problèmes de Sabine Ahsoka, c'est que les problèmes des rebelles, pourquoi la méta était fermée pendant un bout de temps, c'est qu'on avait. Nos commandants étaient très limités. Il fallait que ce soit Anne, Léa, t'avais Farmer Luke, puis qui d'autre? Il y avait Lando. Puis fait que là, tu étais obligé de dépenser un 100 points sur toujours, ou tu mettais un véhicule avec ou tu jouais Cassian, comme moi j'ai joué Cassian pendant un bout de temps, mais là tu perds un slot operative. Et c'est ça le problème des rebelles, c'est que toute ta force est dans l'operative. Fait que là maintenant avec un générique, là ça rouvre un peu je trouve C'est sûr, les génériques vont changer les choses, mais comme grossièrement, je pense que la méta, c'est des canons, pas des canons laser, des AT-AT laser, des sleeper cells, ton choix, tes 2 opératifs de ton choix, puis 1 à 2 commandants de ton choix aussi. Les corps aussi, souvent, c'est que enfin, la méta actuelle, c'est les shotguns. C'est quand même 4 dés noirs, 2 dés rouges, 2 dés bleus, importés 2. Ça envoie. Mais sinon, en unité, le commandant solo, c'est toujours une valeur sûre. Toujours casse-couille. Opératif. T'as Dean qui est très bon. Oui, il y a Dean aussi. T'as la Bad Batch. Bad Batch classique. Il n'y a pas beaucoup d'opératifs qui sont pas bons côté, non, c'est vrai. Côté rebelle. Non, puis Luke, qui est très bon. Ouais, Jin qui est dans les mains d'un bon joueur. Avec la sortie de nouveaux agents, de nouveaux commandants, je pense qu'on la verra plus tard.
Je sais pas. Elle a des cartes de commandement qui. Je pense que son skill cap est très haut. Mais, tu sais, comme. Moi, j'imagine Sam jouer Jhin. Ouais. Puis, c'est quelqu'un qui sait bien la jouer. Elle est vraiment fatigante. Mais, c'est ça. Il faut que tu saches bien la jouer. Là. C'est pas. Mais non. Toujours bouger, toujours engage, sortir de mêlée, rentrer avec un gros squad, d'amener le gros squad plus loin. Ah. Non. Sinon, qu'il y a d'autres. Les slingers, pas cher. Gros squad, c'est vraiment pas cher. Ouais. Wicket. Ok. Les swoops aussi, si vous êtes bon avec, ça performe bien. Ouais. Puis c'est ça, l'Unspeeder ou le bus. Il y a beaucoup de choix en rebelle, vraiment. C'est dur de te dire une liste particulière parce que tu peux peut-être un peu de tout, ça va rester cohérent. Ok, et il reste les droïdes. Tout est bon, allez, c'est bon. Maintenant, Tout est Pour de vrai, oui. Sauf Cad Bane. Sauf Cad Bane, c'est vrai. C'est pareil, c'est un peu le même principe que les rebelles. Et on a pas mal de choix et tout fait du sens. Mais vraiment, le méta de chez méta. Dooku, si tu sais bien le jouer. Grievous, c'est une valeur sûre. Kalani, c'est obligatoire dans ta liste. Aqua c'est obligatoire jusqu'à l'update. Assage, très bonne maintenant. Maul, très bon aussi. Sunfag, pareil, c'est cheap, efficace. Les corps, c'est vraiment ton choix. Les supports sont tous bons. Support, tout est bon. Spider fait du sens, DK fait du sens. Le crabe, je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas. Les stabs, faut être très bon avec aussi, sinon ça c'est bien comme les caca. Et les vues, tout fait du sens. Bah quoi, Les géos. Les géos, tout le monde n'est pas fan. Dans le sens où ça meurt comme des chips. Mais si tu joues bien, en général, ça va. Tout est excellent, mais une grosse liste méta, je partirais de deux à quoi. Mais de quoi, Kalani, et après tu fais rester. Kalani. Après ça, tu remplis des héros puis de ce que tu veux pour entourer ça. Tes supports, ça peut être n'importe quoi, mais le classique méta, c'est des Droideka, 3 Droideka. C'est ça. Donc ouais, non, ouais. Tout est bon dans le cochon. Moi, des spiders, ça me fait plus chier que des Droideka ces temps-ci. Là, mais... À cause du Iron ou du lance-flamme? Oui, surtout avec l'Iron. Puis... Parce que les Droideka, quand t'as appris à plus les tirer, c'est pas super. Mais bah, c'est quand même suppressif, donc si tu les ignores, ils vont te faire chier quand même. Ouais. Mais ouais. Je sais pas, ouais. Non, tout est bon. Puis Shadow, la méta, c'est ce que tu peux jouer. C'est ça. T'as pas tellement de choix, donc tu prends ce qu'il y a. Pas Cad Bane. Ouais, non, le truc, on est d'accord, c'est prenez pas Cad Bane. Avant de découvrir un tricks incroyable. Et là, je vais être au courant. Mais à date, il a besoin d'amour, ce gars-là. Ouais. Il y a des listes Shadow à 6 pikes. Le pike spam là, avec 2 capots, 3 capots même. Si tu fais une grosse avec des 3 swoops. Ce qui traîne sur mon bureau en ce moment. Il y a des listes. David Zelenka, il joue ses quad mando, des bus avec Maul aussi. Il y avait la liste de Holly Dyer qui était Furry Road avec les 2 bus. Mais là, il avait enlevé les soupes et il avait mis des mandos là, vers la fin. Je pense qu'il y avait un soupe. Ne parle pas de lui, il a pas fait top 4. C'est pas bon. Mais ouais, t'as le quad mando avec des boss, t'as les sous, comme tu disais, Pike Spam, puis l'autre c'est Fury Road. Les boss, des swoops. Le classique, là, boss swoop, puis des Black Sun, genre. Tout est jouable dans cette faction-là, c'est juste pas une tonne d'options. Pour avoir joué un petit peu les criminels cet été, si t'as pas Maul dans ta liste, Shadow Collective devient très redondant et très plate, surtout au niveau des cartes de commandement. Il n'y a pas grand-chose. Je crois que la Claire, elle avait gagné comme un gros tournoi, mais elle avait pas Maul. Elle avait juste Gar Saxon, je crois. Beaucoup de Pike, des swoops.
Mais ouais. Mais oui, effectivement, c'est pas très intéressant. Mais c'est les cartes de ton héros. Surtout quand tu passes de rebelle où c'est juste les cartes de commandement presque qu'il faut. Ouais. Un peu moins sexy là. Ok. Bah, c'était les questions de Richard. On a, ouais. / Bruno. / Bruno. Je vais mettre comme Bruno en parenthèse dans Dernier segment. I make the rules now. Alors, j'ai plusieurs questions, mais juste en choisir 4 pour vous. Alors, commençons par les nouveaux officiers et commandants. Donc, tu as le Unseen Saboteur et le Deafen in Death, donc ceux qui donnent Prepare Position. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre Dugin? Je pense que oui. Marco dit oui. FX? Il me semble que oui. Il me semble que j'ai vu ça passer tout de suite. Puis que les gens. Je sais pas. Peut-être pas. Ça se peut. Parce que c'est quand est-ce que tu leur donnes Prepare Position? C'est ça la. C'est avant c'est pendant le list building. C'est pas en list building. Non, oui, tu peux. Ouais. Ok. Donc, c'est comme Pearl March. Vous avez le droit. Maintenant, est-ce que tu as le droit de donner Dugin à l'unité à qui tu donnes Prepare Position? Ça, je pense pas. Parce que ça, je pense que c'est pendant le setup que tu choisis l'unité qui va avoir Prepare Position. C'est pas dans le list building. Ok, fixe. Ben, ce que Marco a dit faisait plein de sens. Effectivement, Marco a raison. C'est pas pendant le list building, c'est pendant le setup, donc tu n'as pas le droit de mettre le petit Dugin. Question. Pendant un tournoi, tu veux savoir combien de kill points tu as tué. Est-ce que tu es légalement, entre guillemets, obligé de répondre? Pendant la partie? Pendant la partie. Moi, je veux dire non, parce que c'est sûr que. C'est Sweetie. c'est clair que t'as pas le droit. Je suis même pas sûr que t'as le droit d'aller sur ton téléphone légalement pendant une game. T'as pas le droit à aucun support externe d'habitude. Fait qu'il faut que tu comptes les points. Okay. Marco? Je vais pour dire qu'un fait, je vais dire non, mais t'es vraiment un trou de cul si tu refuses. Alors, effectivement, c'est pas commun, mais si on te demande, tu dois répondre. Parce que ça dit sur le forum que c'est pas une information secrète et que ça doit être freely shared, donc partagé librement. C'est vrai. Techniquement, tu pourrais. Ouais, c'est vrai. Parce que techniquement, t'es censé avoir une. En tout cas, il le demande pas à tous les tournois, là, mais je sais qu'il l'avait demandé au World. C'est censé avoir une version imprimée de ta liste. Puis ça, est sur la table. Tu peux voir chaque squad combien il valent, puis tu peux juste faire des mathématiques. C'est vrai. C'est ça. Donc n'hésitez pas pour les tournois, si jamais ça arrive, vous avez un doute. Vous avez le droit et l'adversaire doit répondre. Ensuite, clairvoyance. Est-ce qu'on peut prendre des search tokens après avoir utilisé clairvoyance en défense? Ouh, ça réfléchit dur. Là. J'attends qu'FX réponde. Moi, je sais que tu peux plus modifier les dés. Donc, je me demande la question, est-ce que utiliser des searches, c'est modifier les dés? Parce que tu prends des tokens externes puisque tu ne searches pas sur ta carte. Fait que moi, je vais dire... Là, nourris ton chat en premier. Mais je vais dire aussi... Il veut de l'amour. Ouais, je vais dire que non, tu peux pas. Parce que c'est modifier les dés vu que ça vient de l'extérieur. Ok. Marco? J'allais dire non parce que utiliser les jetons verts pour modifier tes dés, ça fait partie de l'étape de modifier tes dés. Et tu peux pas avec clairvoyance. Alors vous avez faux, tu as le droit. Par contre, je suis aussi étonné que vous parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça disait que tu n'as pas le droit de prendre tes tokens. Et là récemment, je l'ai vu. Et là, tu as le droit. Donc à savoir, est-ce que ça a été raté, est-ce que ça a été changé avec la nouvelle. T'as-tu le droit d'utiliser des aims à l'attaque? I guess. Faudrait me mettre sur le forum. Mais ouais, c'est bizarre. Donc possiblement que clairement, ça a vraiment été changé avec ça. Dernière question. Tu as... Qu'est-ce qu'il y a détonate? Bosque, tiens, Bosque. Il a mis une bombe dans une zone ennemie. Il est parti loin. Il fait péter la bombe, on joue Sweeping Clear, et il tue une unité avec cette bombe-là. Est-ce que tu scores le Sweeping Clear avec la bombe de Bosque?
avec Detonate. Est-ce que la bombe le tue avec le poison ou la tue Non, sans non, poison? le dégât. Ok. Pas de poison, c'est le dégât flat, il meurt. Avinti, oui, c'est brisé. Là. Quoique, je sais pas pourquoi Bosk irait aussi fou aussi loin, mais. Je vais à Babosque ou Sabine, c'est ce qu'il y a des bombes. Mais tu peux juste carrer un sweep and clear par tour, anyway. Fait que... Oui, mais ça, c'est pas le problème. C'est vraiment juste. Là, t'as pas scoré, tu tues une unité. Est-ce que tu as le droit au point? Moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je dirais oui, ça fait t'es encore dans la ronde. Eh bien, non. Parce que le ça. charge token n'est pas un leader. C'est pour ça. Ah, c'est vrai. Ah, C'est un c'est peu, pas un peu une question de tricky. timing. C'est pas Ouais, c'est ça vraiment le juste problème. C'est pas l'unity leader qui l'a tué, c'est le charge token. Donc, vous n'avez pas le droit, messieurs. Et c'est ça. Ça finit les questions. Excellent. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le petit rappel du mail. saint.tds@gmail.com. Toutes les questions, les promotions, les suggestions, n'hésitez pas pour les écrire. Même dans les commentaires YouTube, hein. On lit vos commentaires. Vous pouvez les faire sans problème. Sur ce, messieurs, bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. Tchuss. Allez, Chico, mets la gomme! Parfait. C'est pas mauvais.